Bonjour, alors je vous propose une petite séance de Douyin. Donc le Douyin étant des automassages dans la tradition de la médecine chinoise. Donc on va stimuler les méridiens qui sont des lignes d'énergie qui traversent tout le corps et donc sur lesquels se trouvent des points d'acupressure ou d'acupuncture qui vont être aussi stimulés du coup hein, avec les automassages. Donc, sachant que la médecine chinoise a une vision holistique du corps, ça veut dire que le corps est pris vraiment dans son entièreté, qui lui-même est relié hein, aux forces de l'univers, on pourrait dire. Hein, c'est comme si on était un petit microcosme et on est à l'image de ce macrocosme. Donc, tout est relié, tout communique ensemble. Et donc l'idée, c'est que si ces lignes d'énergie ne sont pas en équilibre, on va dire, on a des problèmes de santé, que ce soit physique ou émotionnel, puisque la médecine chinoise relie vraiment les émotions aux différents organes. Mais on le verra plus en profondeur dans une prochaine vidéo. On va faire vraiment les points spécifiques par rapport à des symptômes. Mais pour le moment, on va faire vraiment cet automassage qui va relancer toute l'énergie, qui va rééquilibrer, hein, donc à ces deux niveaux, émotionnel et physique, et énergétique aussi. Hein, donc ça redonne vraiment cette énergie. Alors, ces automassages peuvent se faire le matin, puisque le matin, on va imprégner toute notre journée justement de cette belle énergie. On peut le faire aussi en pleine journée, hein, si on a un petit coup de mou, si on est un petit peu fatigué, et même le soir, puisque le soir, ça va aider vraiment à éliminer, à évacuer tout ce qu'on a justement pris pendant la journée et qu'on n'a pas pu éliminer. Voilà, donc on va commencer ces automassages. On va commencer par les mains, sachant qu'ici il y a un point intéressant qu'on appelle le Laogang, qui est une porte énergétique qu'on utilise aussi pour les massages. Hein. Et donc on va stimuler ce point. Donc on va charger les mains et on va taper comme ça pour stimuler le Laogang. Et puis on va ressentir l'énergie qui traverse les mains. Sentir toute cette effervescence. Alors c'est l'énergie qu'on sent, c'est pas les mains, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui vient rendre vivant la matière de nos mains. Mais c'est comme ça pour tout le corps, cette énergie est tout autour de nous, elle nous traverse à chaque instant. On la respire aussi. Donc l'énergie est chargée de chi. Hein. Le chi, c'est vraiment voilà, cette effervescence qu'on peut ressentir dans les mains, cette vibration, cette chaleur. Alors, ensuite, donc on va continuer à stimuler au niveau des mains. Alors, sachant que beaucoup de méridiens partent à partir du bout des doigts. Donc, ce qu'on va faire, c'est entre le pouce et l'index, on va rouler. Donc là, je suis de part et d'autre l'ongle. On va rouler comme ça, chaque doigt, et par ce fait, vraiment relancer l'énergie dans les méridiens. Donc par exemple, le pouce, c'était les poumons, ici le gros intestin au niveau de l'index. Au niveau du majeur, c'est le maître-cœur, puis ici l'annulaire, le triple réchauffeur, le petit doigt, le méridien du cœur. Alors finalement, ça n'a pas trop d'importance de connaître ça. L'important, c'est vraiment de sentir le mouvement, la circulation. Être présent aux gestes qu'on fait tout en respirant. Donc on va faire les deux mains. On peut même fermer les yeux hein, pour ressentir d'autant plus. Et ensuite on va secouer les mains. Alors on va
former une pince entre le majeur et l'index et on va vraiment longer le doigt. Hop, et à la fin, on fait une légère pression sur l'ongle, toujours dans le but de relancer l'énergie. Et donc, on va faire ça avec chaque doigt. Ensuite, on va rejoindre les doigts comme ceci, la pulpe des doigts et pousser pour bien délier. Ensuite, on va fermer le poing et laisser tomber. Donc ici, on restimule ce fameux poing. C'est avec un poignet très souple. L'autre main. Ressentir. Alors ensuite, on va masser les poignets. On va passer d'un poignet à l'autre. Ici, on va trouver des points très intéressants. Donc vraiment sur le pli, dans le pli du poignet, au niveau du poumon, le 9e point du poumon, 7e point du maître-cœur, 7e point du cœur. Et en passant le pouce, alors on peut faire des pressions assez toniques, en passant le pouce sur le pli du poignet, on va stimuler ces points. On va faire l'autre main. À nouveau on secoue et on peut faire des petits clignotements. À nouveau on va ressentir, est-ce qu'on peut ressentir cette énergie qui monte dans les poignets, les bras, peut-être jusqu'aux épaules, peut-être jusqu'à la cage thoracique. Alors ensuite, donc à nouveau, on ferme le poing, on va tapoter, donc les méridiens ont un sens, donc on va respecter ce sens. On va commencer par la partie postérieure du bras et on va tapoter un peu sur les phalanges, aussi les petits os. En médecine chinoise, on stimule beaucoup les os parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans l'ossature. Le poignet, on monte, le coude, bien insister dans ces endroits charnières, on remonte, donc c'est vraiment comme si je jouais un instrument de musique, je contourne l'épaule et je descends. Alors je vais insister sur le pli du coude parce que là aussi on a des points intéressants. On descend, poignet, la main. On redémarre de l'autre côté, donc toujours l'ossature. Le coude, on monte, on contourne l'épaule. Alors, si on a fini, on peut ressentir l'énergie. Alors, on va travailler au niveau de la tête et du visage. Donc, on va commencer par le cuir chevelu. Ce que je vais faire comme mouvement, c'est un mouvement d'aspiration. Donc, comme des petites ventouses, comme ça, je vais décoller, comme si j'aspirais, je vais décoller la peau du crâne, un petit peu sur toute la surface du cuir chevelu. Ensuite, je vais appuyer un petit peu la pulpe des doigts et je vais faire des petits tremblements comme ça pour décoller la peau du crâne, pour
Là, ça va activer aussi la circulation sanguine. On a notamment beaucoup de points de la vésicule biliaire au niveau du crâne. Et ensuite, on ressent un petit peu la circulation d'énergie, circulation sanguine, et puis petit tapotement avec la pulpe des doigts. Continue. Donc on va ouvrir au niveau du front, on va faire des petits mouvements comme ça. Donc c'est comme si j'ouvrais la boîte crânienne et je délie, je vais vraiment jusqu'aux tempes. Et puis je vais placer mes doigts et là je sens des petits creux. Alors on peut ressentir une sensibilité, voire des petites douleurs. Et donc c'est bien, c'est que ça avait besoin d'être délié. Ensuite on va saisir entre le pouce et l'index les sourcils. Alors ensuite, on va placer les deux doigts donc à la racine du nez et on va faire toute l'ossature autour de l'œil. Alors, on va trouver sur cette ossature des petites coches, des petits renfoncements et on va d'autant plus masser si on trouve ces renfoncements. Et sinon, on continue le trajet. Alors quand on est en bas, c'est plutôt avec l'index. Allez, on refait un petit trajet. Le bas de l'œil, donc toujours vraiment sur l'os. Et on va vraiment, ici on va un peu rester sur ce point. Voilà, on relâche. On va fermer les yeux et on va appuyer avec l'index sur la paupière. Oui, sur la paupière et sur le globe oculaire. C'est-à-dire qu'on va sentir comme une respiration. J'appuie un peu, je fais bouger le globe oculaire. Je fais des petits mouvements. C'est tout doux, mais en même temps, ça fait bouger, ça fait circuler. Alors, on va faire la même chose sur le côté, c'est-à-dire que je vais rapprocher les globes oculaires vers le nez. Vous savez que les globes oculaires sont reliés au cerveau, donc ça va détendre jusque dans notre cerveau. Et on va faire vers l'extérieur, donc je vais pousser les globes oculaires avec les index vers le côté externe des yeux. Et puis avec les doigts, je vais tapoter tout autour de l'œil et sur la paupière également. Tout le visage. Alors ensuite, on va s'occuper des mâchoires, donc mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Donc on va faire glisser comme ça. C'est-à-dire que je vais stimuler les gencives, la bouche, la mâchoire. Alors souvent on a les mâchoires serrées quand on est justement dans un stress, dans une colère aussi, quand on est beaucoup dans le mental, réussir à détendre. Et on va aller jusqu'à l'os charnière. Quand on ouvre la bouche, on sent cet os et on va masser à ce niveau-là. Vraiment pour détendre et pour libérer les tensions, les mémoires. Ok, on peut faire la même chose en bas. Bien détendre la mâchoire, les gencives.
Sentir l'énergie dans le palais, la langue, les dents, les gencives. Bien respirer. Alors, au niveau des oreilles, vous savez que tout le corps humain est repris dans les oreilles, toujours en médecine chinoise. On va commencer par presser un petit peu au niveau du lobe et on va monter vers le haut. Et puis, on va aller dans les circonvolutions des oreilles. Alors, ensuite, on va, avec la paume des mains, on va boucher les oreilles et puis déboucher comme ça. On va le faire 3 fois. Donc si on a des acouphènes, c'est bien de faire ces petits exercices parce que ça rééquilibre la sensibilité au niveau du sens de l'ouïe, hein, de l'oreille interne en quelque sorte. Alors ensuite on va, et là on travaille plus particulièrement sur le méridien du rein. Donc on va poser une main comme ça, on va superposer le majeur sur l'index et on va faire des petites vibrations comme ça. Ensuite l'autre. Alors ensuite on va ramener le pavillon des oreilles vers l'avant, arrière, avant, arrière. Voilà, ce qui va faire recirculer inévitablement le sang dans les oreilles. Donc si on a les oreilles toutes rouges, c'est bien. Ça circule, on respire, on ressent. On va faire la nuque. Alors on va balayer, donc en fait, on va ramener jusqu'aux clavicules. Alors ça peut à nouveau être assez tonique. Sentir parce que ça va délier vraiment tous les trapèzes, les tensions dans la nuque. Alors allez-y, essayez de reconnecter au ressenti du corps. On va jusque dans les clavicules. Alors ici, on va faire la même chose. Donc là, je suis en croisée, main droite sur côté gauche. Et là aussi, on va ramener. Hein, et on peut même masser quand on est dans le dos avec les doigts. On peut vraiment malaxer, masser. Et hop, je ramène vers l'avant. Ça fait beaucoup de bien. Alors, on va faire en respiration. Donc sur l'expire, on souffle toutes les tensions qui sont maintenues dans les muscles du trapèze, dans les épaules, dans la nuque. Voilà, on respire. Alors la gorge, très important. On va masser les ganglions. On va descendre comme ça. À partir de l'ossature de la mâchoire. On masse et puis on va mettre simplement les mains. Envoyer l'énergie des mains, la chaleur dans la gorge qui est un passage très vulnérable. Et délicatement, on va enlever les mains comme si on voulait libérer la gorge. Alors ensuite, on va croiser les pouces comme ceci et on va chauffer l'os du sternum. Alors sur cet os se trouve le point du vaisseau conception 21 qui se trouve vraiment à l'endroit du chakra du cœur. Donc on va redonner de l'énergie.
Et ensuite, toujours avec les poings fermés, on va amener petite vibration. Là aussi, poignet très souple. Je rebondis. Ici, bien sur les côtes, on a un point important aussi de la rate qui fait que ce point, en fait, libère le mental notamment. Ici, point des poumons, point du rein, bien en dessous des clavicules. On respire, sentir peut-être la cage thoracique qui s'est un petit peu dégagée. On a l'impression qu'elle prend de l'amplitude. On va masser les reins. Donc, on va mettre les mains en gueule de tigre, c'est-à-dire pouce index, oui. Et on va faire des circulaires, comme ça on va masser au niveau des reins. On va un peu se pencher pour libérer, pour ouvrir. Et on peut descendre dans toute la région rénale. Et puis, petite vibration. Donc si on n'a pas de faiblesse osseuse, on peut même aller jusque sur la colonne vertébrale. Voilà, ensuite on ressent au niveau du dos, des reins. Alors on va changer de position. Ou on peut rester aussi assise. Disons que l'idée c'est de dégager un petit peu les voies digestives. Donc on va placer, donc pour les femmes, main droite et puis main gauche par-dessus. Pour les hommes, le contraire, la main gauche et puis la main droite. On va respirer. Et on va faire des petits massages, donc dans le sens péristaltique, c'est-à-dire je monte à droite, je descends à gauche. Ensuite, je vais tapoter. Alors, soit avec le plat de la main, c'est plus doux, ou soit avec le poing fermé, c'est plus tonique. Donc, à vous de voir ce que vous avez besoin pour stimuler. Et puis, on remélange l'énergie. Alors, on continue. On va se mettre debout parce qu'on va stimuler au niveau des jambes. Alors, je vais mettre un petit peu plus loin. Donc, on va fermer les poings et on va descendre. Donc, on va suivre le sens des méridiens. Donc, on va descendre par l'arrière-jambe. Donc, on commence par les fessiers. On descend. Et là, on est au niveau du méridien de la vessie. On contourne les pieds, toujours sur les petits os. On remonte par l'intérieur. Rein, rate, foie. Légèrement au niveau de l'aine. On redescend sur les côtés. Méridien de l'estomac. On contourne. Et puis on remonte par l'intérieur toujours. Allez, on fait un petit trajet arrière.
Voilà, on peut se rasseoir quand on a fini. Ressentir la circulation d'énergie dans les jambes, dans le bassin. Alors, on va travailler au niveau des pieds. On va terminer par les pieds. Donc, est-ce qu'on voit mes pieds? Non. Est-ce qu'on voit mes pieds? Oui. Donc, on va commencer par frictionner, tout simplement. Alors, c'est important ici au niveau des orteils. Et puis, on continue. On va faire l'autre pied. Ensuite, on va continuer avec le bout des doigts. On va tourner autour des malléoles. Au niveau des deux pieds. Alors, on va masser le point, le 1 rein. Le 1 rein qui se trouve ici, donc on a les deux coussinets, ici un petit peu en bas. Donc, premier point du rein, le rein étant vraiment notre énergie vitale, notre force, notre solidité pour faire face aux événements aussi. Donc du coup, quand on stimule ce point, on relance un petit peu notre immunité au niveau physique et au niveau de l'esprit. Et aussi, ça travaille sur les fatigues. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment dans le sens d'une aiguille d'une montre. Hop, changer de pied, stimuler le point. Alors si on peut, on ferme les yeux, on ressent. Alors ensuite, on va faire avec les pouces les petites rainures entre les deux orteils. Donc, par exemple, entre le gros et l'autre orteil, on a le méridien du foie, un point qui est souvent piqué, hein, c'est le 3 foie. Donc on va vraiment, alors on peut sentir une petite sensibilité, mais si on fait toute la rainure comme ça, automatiquement on va stimuler le méridien, mais aussi le point. Et on va faire toutes les rainures comme ça. Le petit orteil et l'autre orteil, on est au niveau de la vésicule biliaire. Il y a un point aussi ici, le point 41 estomac, très facile à trouver. On stimule, on frictionne tout le dessus du pied. Et ensuite, donc en apposant le pied comme ceci, on va venir, donc avec le poing, on va venir tapoter, amener des vibrations sur toute la surface interne du pied. Bien ici aussi, hein, c'est la colonne vertébrale dans la réflexologie plantaire. Ok, on va faire l'autre pied. Vraiment toujours avec ce petit rebondi. Les orteils, tout le pied, le talon. Et ensuite, on va saisir la cheville très souplement. On va secouer le pied. Hop, on change de pied. Et on va ressentir donc on va ressentir circulation dans tout le corps. Bien respirer, accueillir. Peut-être il y a des douleurs, peut-être il y a... Vous savez, quand on travaille,
on débloque des choses, on refait ressurgir des choses. Donc ça passe parfois par des, voilà, peut-être des douleurs d'autant plus fortes ou peut-être des inconforts. À nous d'accueillir ça et d'accepter le travail hein, qui se fait dans le corps, dans l'esprit aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.